j'ai 3 idées reçues sur le temps rien que pour vous et je suis certaine qu'elles vous intéressent. On y va ? Pour écrire un roman, il ne suffit pas d'avoir le temps. Il faut avoir le temps de façon régulière. Écrire un roman, c'est 50% d'écriture en tant que telle et 50% d'organisation. L'organisation inclut que vous dégagiez le temps nécessaire à l'écriture de ce roman. Elle inclut aussi une certaine discipline, ce que beaucoup appellent motivation. Pourtant, cette discipline ne fait pas tout. Enfin, pas tout à fait. Écrire un roman, c'est donc 50% d'écriture en tant que telle et 50% d'organisation. C'est dégager le temps d'écrire de façon régulière. C'est aussi s'aménager des temps de pause pour renouveler son énergie et sa créativité. Quand on évoque la discipline, on pense tout de suite au travail en profondeur, ce qu'on appelle aussi le deep work. On pense au time blocking, on pense à la méthode Pomodoro. On pense, et c'est bien là le problème. On pense alors qu'il suffit de s'installer à son bureau et de se mettre au travail. Il n'y a pas 36 questions à se poser. On cherche absolument à se discipliner. On essaie des techniques et des routines. Et si on se contentait de faire simple ? Une priorité, un créneau et on recommence ? Le cerveau est un bon gros troll ou un enfant gâté. Si vous ne l'encadrez pas, il ne le fera pas tout seul. En ce sens, il est important de lui donner un cadre temporel. Toute la journée n'est pas un cadre temporel assez précis. Avec toutes les distractions et les imprévus qui existent, reporter ou annuler une session d'écriture, c'est un jeu d'enfant. Exactement le terrain favori de votre cerveau et du mien, que je n'ai pas comparé à un enfant gâté pour rien. Le vrai problème n'est donc pas de trouver le temps d'écrire votre roman, mais de le faire de façon régulière et de vous y tenir, c'est-à-dire de vous discipliner, même si la discipline ne fait pas tout, comme on l'a vu dans l'idée reçue numéro 1. On le sait, planifier son roman, planifier son travail est un incontournable de la gestion de son temps. Et les applications l'ont bien compris. Notion avec ses templates tout prêts. Canva avec ses modèles colorés et pétillants prêts à l'impression sous tous les formats disponibles. Il est cependant une idée plutôt tenace dans la gestion de son temps. Celle selon laquelle planifier plus serait une perte de temps. C'est-à-dire que passer plus de temps à planifier, à s'organiser, empiétrer sur les autres tâches à réaliser. Oui et non. Planifier plus dans un réel souci d'optimisation de votre temps n'empiétera pas sur vos tâches. Au contraire, si vous ne cédez pas au syndrome de l'objet brillant en testant tout et n'importe quoi, planifier plus vous permettra de débroussailler vos tâches en les découpant en sous-tâches pour un travail plus facilement réalisable et en leur allouant un créneau bien précis. Planifier plus, c'est un coup d'avance sur vos tâches. C'est l'opportunité de vous mettre au travail sans vous poser de questions. Et là, je vous renvoie à l'idée reçue numéro 1. C'est un temps que vous n'emploierez pas dans vos tâches puisque vous disposerez déjà d'un plan d'attaque solide. Si ces 3 idées reçues vous ont plu et que vous en voulez plus, je vous invite à vous abonner à l'Écriturienne parce qu'en cadeau, vous recevrez mon livret de 5 idées reçues sur le temps, sur la gestion du temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la poussifier, à vous abonner à la chaîne, pour ne pas louper les prochaines. Et encore une fois, rejoignez l'Écriturienne. Plus on est de fous, plus on rit.